pour votre fidélité. Ravi de vous retrouver sur Alkouma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, le sommaire. Au sommet, stratégie nationale pour les PME-PMI vers une transformation économique, un dispositif de financement structuré. Tel est l'objectif, a insisté Ibrahim Thiam, secrétaire d'État. Vous aurez sa réaction dans ce journal. Reboisement, plus d'1 million de plants visés dans la région de Tambacounda en 2025. Le maire de Dialokoto a salué le choix de sa commune pour abriter la journée nationale de l'arbre. Les détails à suivre dans ce journal. Tels sont les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de promotion et de développement des PME-PMI 2025-2029. Une démarche participative a été privilégiée. Ainsi, un dialogue territorial a été tenu ce lundi 4 août 2025 avec les acteurs des régions de Kédougou et Tambacounda, présidé par le secrétaire d'État au développement des PME, M. Ibrahim Thiam, que je vous propose de suivre. Dans le cadre de notre tournée économique qu'on est en train de faire depuis une semaine par rapport à notre stratégie nationale de développement des PME et des PMI, qui est une institution du Premier ministre et du Président de la République. Donc on aborde plusieurs thèmes liés aux problématiques des PME, notamment l'accès au financement, le foncier, l'encadrement et aussi le capital humain, qui sont des problématiques majeures auxquelles sont confrontés les PME et les PMI. Aujourd'hui, nous sommes ici au pôle sud-est, qui regroupe un peu les régions de Tambacounda et de Kédougou, qui est une zone stratégique qui regorge beaucoup d'opportunités, par exemple en termes d'hommes d'entreprise. Quand je prends les statistiques de 2016, au dernier recensement des entreprises, au niveau de Tambacounda, il y a plus de 19 000 entreprises qui existent, avec presque 190 entreprises formelles. Au niveau de Kédougou également, il y a plus de 6 200 entreprises qui existent, avec presque 30 entreprises qui sont formelles. Donc le reste des entreprises naviguent dans l'informel. Donc nous, par rapport à notre objectif de développement des pôles territoires, surtout en ce qui concerne le volet des PME et des PMI, surtout le potentiel qui existe entre le pôle sud-est, qui regorge des potentiels sur l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, et aussi la transformation des produits, mais qui rencontre beaucoup plus de défis et de difficultés et de contraintes liées à l'environnement économique. Donc, raison pour laquelle, par rapport à notre stratégie, on a planifié de venir ici au niveau du pôle sud-est pour essayer d'être à l'écoute des PME et des PMI, des structures techniques également comme les ARD et les chambres consulaires, pour recevoir le maximum d'informations liées aux problématiques majeures et les défis à relever ensemble avec les PME. Donc, nous allons voir comment aussi renforcer les chambres consulaires comme les chambres de commerce qui est en pleine réforme par rapport à ça. Donc on va voir comment décentraliser un peu les structures d'appui et d'encadrement en premier pour donner le maximum d'opportunités aux entreprises à se formaliser, avoir aussi l'accès à l'information. Donc après, l'accès au financement va venir après parce qu'on ne peut pas parler de financement quand on n'est pas formel, formalisé et compétitif. On va casser le monopole déjà de ces laboratoires pour donner beaucoup plus la chance au secteur privé d'intervenir, voir aussi comment travailler les pôles économiques et les régions, comment décentraliser l'autorisation des freins quand même, qui handicapent les PME et les PMI, et surtout les GIE et les femmes par rapport au développement de leurs produits. L'autre aspect également, c'est le contenu local. Là aussi, par rapport à ça, l'État est en train de renforcer le contenu local par rapport aux entreprises qui évoluent dans ces pôles. Et Inch'Allah, on va mettre tout en œuvre avec des programmes harmonisés et simplifiés, avec l'intervention de toutes les parties prenantes au niveau des services techniques du ministère, la collaboration entre les ministères et les services techniques, donc qui va un peu renforcer la compétitivité de ce pôle économique qui sera porté forcément par les entreprises formelles. Et puis, la commune de Dialokoto a abrité la cérémonie officielle de lancement de la journée nationale de l'arbre. Les arbres parrains pour cette 42e édition sont le manguier et le baobab, un symbole du pays, une occasion pour l'inspection régionale de Tambacounda de faire un bilan pour l'année 2024 et d'annoncer les mesures prises pour cette année-ci. C'est un compte rendu de Assoudiaï. À Tambacounda, le lancement de la campagne de reboisement a été tenu ce dimanche 3 août à Dialokoto.
dans l'arrondissement de Missira, sous la présidence effective de l'adjoint au gouverneur de la région chargé des affaires administratives, Mme Diayré Tundiaye, en présence des autorités locales, suite à une collaboration entre l'inspection régionale des eaux et forêts et le projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal, SEMREM. Ainsi, Ndeye Kourambay, la coordonnatrice de SEMREM, revient sur le projet et les études qui sont en train d'être menées par son équipe. Le thème qui est choisi aujourd'hui pour cette année, reboisement, sécurité alimentaire et développement territorial durable, cadre parfaitement avec l'intervention du SENREM qui s'attaque à plusieurs menaces dans la région de Tambacounda, à savoir la déforestation, les feux de brousse, l'insécurité alimentaire et tant d'autres. Donc, particulièrement à Dialakoto, le SENREM est en train de préparer des activités importantes dans la forêt classée de Ndiambo, qui est une forêt qui est très menacée. Le SENREM va aménager cette forêt. Le SENREM va mener des activités génératrices de revenus en substitution à la coupe de bois et autres. Et d'autres activités qui vont aider les communautés à mieux gérer cette forêt-là. Diankémaha est également une cible du SENREM, notamment la construction du triage de Diankémaha et de Tomboronkoto d'ailleurs. Et SENREM va mener également beaucoup d'activités dans le parc national du Diokonokoba. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer le plan directeur des infrastructures du parc national du Diokonokoba. Nous allons également élaborer son plan de gestion et mettre en œuvre ce plan de gestion pour aider le parc à mieux jouer sa position, à mieux jouer son rôle dans notre Sénégal. Selon le colonel Dame Diop, l'inspection régionale de Tambacounda s'est fixée de réaliser 1200 hectares de plantations massives. Durant la campagne de reboisement 2024, sur un total de 59 pépinières, la production était de 844 480 plants. Poursuivant ce bilan, les réalisations physiques en 2024, des résultats importants ont été enregistrés. 531,41 hectares de plantations massives, 111,51 km de plantations linéaires, 200 hectares de plantations conservoirs, entre autres réalisations. Ainsi, en ce moment solennel marquant le lancement de la campagne nationale de reboisement 2025, l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda s'est fixé comme objectif de produire 1,5 million de plants et de réaliser 1200 hectares de plantations massives, 150 km de plantations linéaires, 290 hectares de plantations conservatoires. La réalisation de ces ambitions ne serait possible sans l'engagement de tous. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à Dialakoto doit nous inspirer une action collective forte. Planter un arbre, c'est semer l'espoir. Protéger une forêt, c'est préserver notre avenir. Dans cette dynamique, la direction des eaux et forêts, par le biais de l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda, donne la priorité aux actions de reboisement. La journée de reboisement est une occasion spéciale pour sensibiliser et mobiliser les communautés autour de l'importance de la plantation d'arbres et de la protection de l'environnement. Ainsi, l'année 2025 est lancée dans tout le territoire et les populations sont appelées à prendre des mesures concrètes pour restaurer les forêts et lutter contre la déforestation. Planter 1 million d'arbres en 48 heures, tel était le message fort du président de la République. Une occasion pour l'adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives, Mme Diarietou Ndiaye, d'inviter les populations à relever le défi en plantant des arbres et leur protection. Écoutons ses propos. C'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je préside ce matin, ici, à Dialakoto, la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre, placée sous le thème « Reboiser pour une souveraineté alimentaire durable et un développement durable résilient ».
Ce thème interpelle chacun d'entre nous et nous rappelle l'urgence de renouer avec la terre, de restaurer nos écosystèmes dégradés et de comprendre que l'arbre n'est pas simplement un symbole de vie, mais un pilier de notre avenir commun. Le thème choisi est une invite à notre endroit à repenser notre rapport à l'arbre qui est, au-delà de tout, un facteur de résilience et un vecteur de développement local. Planter un arbre devient alors un acte citoyen, porteur d'espoir et de responsabilité face aux défis environnementaux. Le baobab et le manguier, espèces emblématiques retenues cette année, traduisent une double dimension culturelle et écologique. Le baobab symbolise la sagesse et la résilience, tandis que le manguier, par ses fruits et son ombre, incarne la générosité et la prospérité. Leur présence dans nos terroirs est donc à la fois une richesse et un message. Mesdames et messieurs, la région de Tambacounda, avec sa richesse naturelle, sa diversité agroécologique et sa population dynamique, se trouve à la croisée des chemins. Nous avons ainsi la responsabilité historique de préserver notre patrimoine forestier, tout en tendant vers une souveraineté alimentaire. Reboiser, ici et maintenant, c'est garantir l'accès à l'eau, protéger nos sols, restaurer la fertilité des terres et permettre une agriculture résiliente face au changement climatique. Et puis, le maire de la commune de Dialokoto, Bafodé Dramé, dira déplorer l'occupation de la presque totalité de la superficie de sa commune par le parc Nyokolokoba et aussi par la forêt classée de Ndiambour. Écoutons. Je voudrais vous dire merci sur le choix de Dialokoto pour accueillir cette importante rencontre marquant le démarrage officiel de la campagne de reboisement dans la région. Les arbres sont essentiels pour notre environnement, notre santé et notre économie. C'est ce qu'a compris le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en choisissant le thème reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable. Le président nous laisse entrevoir le rôle primordial que jouent les arbres dans un contexte de souveraineté alimentaire pour un développement territorial durable. De toute évidence, l'arbre et plus globalement les forêts jouent un rôle très important dans l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Ils nous donnent des fruits, des graines et des fleurs pour nous nourrir. Ils offrent de l'ombre et servent d'abri aux animaux en même temps qu'ils nourrissent bon nombre d'entre eux. Mesdames, Messieurs, la journée de l'arbre, au-delà des actes que nous posons, c'est l'occasion de reconnaître et de saluer les bienfaits de l'arbre pour l'humanité. Toutefois, en dépit de cette importance indéniable de l'arbre, force est de constater que sous l'effet conjugué du climat et surtout de l'action de l'homme, le capital forestier de notre pays s'amenuise à un rythme inquiétant. Madame le gouverneur, cette journée de l'arbre est une bonne occasion pour évoquer les goulots d'étranglement de notre commune. Sur une superficie de 6202 km², la commune couvre 31% de la superficie du département de Tambacounda. Malgré cette vaste étendue, les populations ne dorment que d'un seul œil, car 96,8% du territoire est occupé par la forêt classée de Ndiambour d'une part et le parc national Nyokolokoba d'autre part, laissant une portion congrue à la commune, ce qui plombe toute perspective de développement dans un contexte d'urbanisation galopante. Il faut noter que le terrain qui abrite cette cérémonie se trouve dans la forêt classée de Ndiambour. C'est pourquoi, Madame le gouverneur, soyez notre ambassadeur pour une solution définitive à ce fléau. Cet important événement sert également de prise de conscience pour chacun d'entre nous afin de veiller à la protection et à l'amélioration de l'ensemble de notre écosystème pour un Sénégal d'avenir, un Sénégal meilleur et prospère pour les générations futures. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à 1h30 pour la version Wolof. D'ici là, portez-vous bien.